Bonjour! Mes vidéos commencent toujours de la même manière. Je m'avance, je m'assois, je m'ajuste. Bonjour tout le monde! Je suis vraiment contente de venir vous parler parce que, et là, on avance beaucoup sur la planète Terre. Là. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il se passe beaucoup d'affaires partout. Puis les guides, vraiment, c'était très urgent que j'amène le message que les guides donnent, OK? Vous prenez, comme d'habitude, qu'est-ce qui résonne en vous. Ce qui ne résonne pas, vous ne le prenez pas parce que ça veut dire que vous n'êtes pas, votre âme n'est peut-être pas apte encore à l'assimiler ou à recevoir le message. Mais ce n'est pas grave. Il est sûr que ça ne résonne pas du tout, mais c'est parce que vous n'êtes pas à la bonne place, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Allez vers d'autres chaînes parce qu'il n'y a pas de bon, pas de mauvais. C'est juste où on est rendu en tant qu'âme. Puis ça vient toujours vers nous, les vidéos qu'on a besoin, là où on est rendu. Alors, je ne sais pas chez vous, mais ici, là, aujourd'hui, au Québec, là, il fait beau, là. Puis quand il fait beau, là, on est comme une fleur qu'on vient d'arroser, là, tu sais, une fleur couchée à terre, là, puis là, tu lui donnes de l'eau, puis floum! On devient énergisé. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais de soleil ici au Québec. Je ne sais pas chez vous, mais ici, le soleil, ça vaut une fortune. Ça vaut une fortune. Il est rare. Puis quand on l'a, on est comme la fleur qui vient de se faire arroser, puis on monte en énergie. Alors, vous le voyez déjà dans mon énergie, je suis comme le soleil m'a chargé ma batterie. Et puis là, je suis prête à faire la vidéo. Donc, dans la vidéo, on va parler un petit peu des énergies actuelles, parce qu'il y en a beaucoup qui s'interrogent là-dessus. Ensuite, les guides m'ont demandé de vous transmettre, ça vient toujours des guides, les messages, OK? Ça ne vient pas de moi, c'est des informations que je prends dans les canalisations individuelles avec les clients. Je le répète encore, parce que ça ne vient pas de Christiane, ça vient vraiment des guides. Je ne m'approprie pas leur message. Et on va parler des 4 étapes qu'on traverse. Il y en a qui sont dedans, il y en a qui sont au début de ces 4 phases, il y en a qui sont plus vers la fin. Ça va vous permettre de vous situer. Où est-ce que je suis rendue dans mon cheminement? Et l'autre étape, ah oui, c'est une image qu'ils m'ont envoyée, mais tellement drôle, là, 3e dimension, 4e, 5e. Eux, ils m'ont montré ça en étage. 3e étage, 4e étage, 5e étage. Mais vous allez comprendre. Ça va vous aider aussi à vous situer où est-ce que vous êtes, OK? Donc, si je commence par les énergies actuelles, c'est, j'ai beaucoup de gens là, qui m'écrivent, qui me disent « Je comprends pas, on est rendu en 2024, puis il n'y a rien qui se passe dans ma vie, il n'y a rien qui arrive, puis mes projets n'avancent pas, puis c'est difficile d'avancer. » C'est très simple, hein? Puis ceux qui connaissent un peu l'astrologie, c'est que les planètes, actuellement, ils vibrent un peu comme 2023. 2023, c'est l'année 7, l'année d'intériorisation, de spiritualité. Spiritualité égale souvent, on va à l'intérieur de nous. Puis là, on pense que, wow, on est en 8 là, cette année, puis ça devrait tout changer. Mais ce n'est pas le cas encore. Janvier, février résonnent encore comme 2023 parce qu'on a encore à se questionner, encore, c'est un cadeau, là. Encore du temps pour être prêt à affronter ce qui s'en vient. Ça veut dire qu'on a encore du ménage à faire à l'intérieur de nous. On est à l'intérieur de nous encore. Donc, ils me disent, les projets, on est à l'étape de le créer dans notre tête. Vous pouvez prendre du papier, écrire ce que vous avez le goût de faire, planifier des choses pour le futur, mais très peu sont dans l'action encore. Parce qu'on est encore on va dire encore en 2023 au niveau vibratoire. La vraie année 2024 commence au mois de mars. C'est comme l'année 8 commencera au mois de mars. Là, je ne suis pas bonne en astrologie, mais c'est ce que j'ai vu et c'est ce qu'on m'a dit. OK? Donc, si l'année commence au mois de mars, restez tout tranquille chez vous. C'est ce que les guides m'ont dit. Avertis les gens qu'on est dans l'attente pour le moment. Vous avez l'impression que ça stagne, que ça n'avance pas. Mais ça va débloquer. Ne vous en faites pas. Quand on dit ça va débloquer, c'est que c'est pas... Je vais ralentir ma vitesse, là. C'est le soleil m'a trop chargé un matin. Ma batterie est trop pleine. Alors, les guides disent, restez calme. Reste calme, Christiane, toi aussi. Restez calme, tranquille chez vous. Reposez-vous en attendant le signe de départ, le signal de départ. C'est comme s'ils m'ont montré qu'on est tous, pour la plupart, pas tout le monde, mais beaucoup, sur la ligne de départ, puis on est prêt. Puis on fait du surplace, puis on voudrait avancer. Mais profitez-en, parce que quand on va rentrer dans l'action, on va avoir moins de temps pour regarder les choses. Là, c'est qu'est-ce qui me reste en moi? Qu'est-ce qui me reste comme peur en moi?
c'est le temps de les dépasser. C'est le temps d'aller les questionner, c'est le temps de les regarder puis de les libérer. Qu'est-ce qui m'atteint encore qui vient de l'extérieur? Qu'est-ce qui m'atteint encore quand quelqu'un me dit quelque chose ou l'abandon, le rejet? On est encore en train de regarder ça, puis profitez-en, faites-le. Parce que ça allège votre corps, ça allège les émotions. On va dire que les émotions qui sont à l'intérieur de vous, c'est comme une grosse poche. Puis plus vous la videz, bien, la poche, ça devient vide. Donc, vous êtes moins lourd, OK? Puis, il faut être moins lourd pour rentrer dans le nouveau niveau de conscience. Nos corps physiques sont en train de s'alléger, puis nos émotions, en les libérant, en pleurant, bien, on s'allège aussi. Donc, on est en train de s'alléger à tous les niveaux. Le mental qui se tait de plus en plus, bien, on est plus léger du mental aussi. Donc, on est dans ça, OK? Fait que découragez-vous pas. Tout va bien. Tout va bien. Ayez pas peur. J'ai tellement des belles images que les guides m'envoient dans les rencontres individuelles que je ne peux pas toutes mettre sur le réseau parce que ça serait trop long comme vidéo. Mais je peux vous garantir que tout va changer, mais pour le mieux. Je le vois. C'est pour ça que je suis aussi enthousiaste aujourd'hui, parce que je reçois de plus en plus des images de vers où on s'en va. C'est vraiment beau, vraiment, vraiment beau. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas rentrer dans le beau avec le vieux. Fait que le vieux, faut qu'on le laisse, faut qu'on le défasse, faut qu'on le détruise. C'est logique. Pouvez-vous rentrer dans une maison neuve? S'il y a une cabane par-dessus, bien, on va défaire la cabane, puis après, wouh, il y a une belle maison neuve en dessous. Bien, c'est le même principe. Puis c'est le même principe, individuellement. Pouvez-vous rentrer dans une belle maison d'amour avec de la haine, de la colère puis de la violence? Non. Donc, on va démolir le vieux, troisième dimension, pour être capable d'atteindre la maison neuve. OK? C'est le même principe. Bon, alors là, on se calme tout le monde, y compris moi, parce que j'aimerais ça, j'ai des projets aussi, là, puis j'essaie de les faire avancer, mais j'ai compris que non. Donc, on reste bien calme chez nous, parce que, inconsciemment, vous ne savez pas, mais la transition dans laquelle on est, c'est très, très, très demandant, très exigeant pour votre enveloppe physique, puis vous devez avoir du temps pour vous reposer, pas commencer à courir partout. OK? J'aborde tout de suite les 4 phases qu'on traverse, des humains, pour arriver dans cette nouvelle conscience. Alors, ils m'ont montré que, si on recule de plusieurs années, avant qu'on commence à entendre parler de tout ça, le changement, le grand changement, le basculement, on va reculer, mettons, de 40 ans. On n'était pas dans ça, là. Comment on agissait les humains? Désolé. Comment on agissait les humains? Tout était à l'extérieur de nous. Ça, c'était la première phase, ce qu'on appelle la troisième dimension. Donc, papa, maman, les enfants, l'employeur, les amis, tout était à l'extérieur. Puis, dans cette façon d'être qu'on avait à l'époque, qui est en train de changer, c'est qu'on s'accrochait à l'extérieur. C'était nos béquilles. On avait papa, maman pour nous éduquer. Après ça, on avait un amoureux ou une amoureuse. Puis on s'accrochait à ça. Sinon, on avait des amis. Tout était à l'extérieur de nous. On n'avait pas la notion que c'est des miroirs. On a découvert les miroirs. Là, on s'est aperçu que tout ce qui était à l'extérieur, même le médical, la religion, la famille, tout ça, c'était des béquilles. Faut pas que je me trompe, il y a tellement de stock, là, je ne veux pas me tromper. Oui, c'est ça, OK. Donc, la première étape, c'est ça. Tout est à l'extérieur. On accuse les autres. Il m'a fait ci, il m'a fait ça, elle m'a dit ci, mon patron m'a fait ci, mon patron m'a fait ça. Tout était la faute des autres. Puis c'est normal, là. On avait ça à vivre. C'est pas, ils ne viennent pas nous chicaner, les guides, là. Ils viennent nous dire qu'on était là. Deuxième étape. Pour beaucoup de personnes, elle a commencé bien avant 2020. Là. On va se référer à 2020 parce que le gros changement, on l'a vu vraiment en 2020. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui ont passé à l'étape 2 bien avant 2020. OK? Mais pour référence, je vais dire 2020. Quand la COVID est arrivée, ça nous a obligés, sur le plan physique, à s'isoler. Hein? Ils nous ont isolés comme il faut. Ils nous ont mis en télétravail pour beaucoup, ce qui vous rentrait chez vous. Tout était pour aller vers l'intérieur. Ça, c'est la deuxième étape. Plonger en nous, commencer à regarder nos émotions, commencer à regarder l'ombre. Puis là, on a commencé à voir
ce qu'on voyait dehors, là, wow, c'était moins beau. Là, on a commencé à avoir la corruption. Puis là, on a commencé à s'intérioriser. On a commencé tranquillement depuis 2020, en voyant ce qui se passait de l'autre côté en dehors, la corruption, tout ce qui ne marchait pas, on a commencé à se détacher de ce qui était dans la première étape, à laquelle on était accroché. Gouvernement, première étape, très accroché, ouh, on commence à le laisser. Médical, première étape, très accroché, ouh, on commence à le laisser. L'enseignement, tout ce qui est en dehors, les moyens de transport, on voit qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, là. Donc, on commence à se détacher de la première étape. Dans la deuxième, on a réalisé ça, puis on a commencé à entrer en nous. C'était de se défaire de nos vieilles béquilles, de notre chum, pour ceux qui ont eu beaucoup de séparations, il y a eu beaucoup de... On a perdu des amis depuis la COVID, on a perdu des membres de notre famille parce qu'ils ne pensaient pas comme nous, bon, etc. On a tous vécu des choses dans ce sens-là. C'est toutes des béquilles qui étaient en train de tomber. Des béquilles qui appartenaient à la phase 1. Parce que vous montez en vibration. Je parle de ceux qui font le travail intérieur, qui s'intériorisent, qui vont voir des thérapeutes pour se comprendre, qui vont faire débloquer des choses au niveau énergétique. Je parle de ce groupe-là, parce qu'il y en a qui ne sont pas là du tout encore. Puis c'est correct. Chaque âme avance à sa propre vitesse. Donc, si votre voisin n'est pas à la même place que vous, c'est correct. Il n'est pas correct, puis je suis correct, là. Il n'y a pas de ça. C'est chacun à sa vitesse. Ça, il faut vraiment comprendre ça, pour arrêter de s'accuser entre nous. Il n'est pas rendu là, il n'est pas réveillé, il ne va pas vite. Non. Chaque âme, c'est un Dieu. Il peut-tu aller à la vitesse qu'il veut, là? Je suis qui, moi, pour aller dire au Dieu qui est à côté de moi? T'avances pas, qu'est-ce que tu fais? Alors, je me mêle de mes affaires, OK? Donc, la deuxième étape, c'était lâcher les béquilles. On a rentré en nous complètement. Mais là, on était comme perdus, là. Je ne peux plus m'accrocher au gouvernement, j'ai plus confiance à l'école, j'ai plus confiance aux médicaments, j'ai plus confiance à la banque, j'ai plus confiance aux finances. Moi, en tant qu'humain, là, je suis perdu, là. Il faut que je m'accroche à quelque chose, là. Troisième étape. Je m'accroche à quoi? Là, j'ai commencé à dire, je vais m'accrocher en haut. OK. Jésus vient m'aider, Père Dieu, Mère Marie, l'Archange Gabriel, Uriel. Là, on a comme tout levé à la tête, puis on s'est dit, y a-t-il quelqu'un qui peut nous aider? Il n'y a plus rien, j'ai confiance en rien sur Terre. Mais je fais quoi? Je m'accroche à qui? Parce qu'on avait encore besoin de s'accrocher. C'est long, le détachement puis le lâcher-prise. Bon, là, on s'accroche à eux. Alors là, on s'est tous lancés sur YouTube, Facebook, nommez tous les réseaux qui existent, là, nommez tous les réseaux. On s'est lancé sur ça, puis là, on s'est mis à gober, mais gober des vidéos. Des vidéos. Message de Uriel, message de Michael, message des Galactiques, message des Pléiadiens, des Acturiens, des Reptiliens. Là, on a touché à tout ce qui était invisible parce qu'on cherchait encore quelque chose à s'accrocher, que c'est notre troisième étape. Pour finalement en faire une écœurantite, puis dire, je suis plus capable. Il y a tellement d'informations que je ne sais plus qui dit vrai. Ce à quoi je m'accrochais en haut est en train de tomber, lui-ci. Ça va pas bien, là. Là, j'ai plus confiance à ce que je vis dans mon environnement. Puis là, je suis plus capable de faire confiance à ceux qui sont en haut parce qu'il y a du vrai puis du faux sur les réseaux. Puis c'est voulu que ce soit comme ça. Pour qu'on décroche. OK? Donc, mes béquilles invisibles que j'appelle, parce qu'au début, c'était des béquilles visibles. Là, je suis tombée dans les béquilles invisibles. Mes béquilles invisibles, il fallait que je les lâche aussi. Parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. C'est vous. Je vais être sûre que je n'oublie rien. OK, c'est bien ça. Je ne veux pas rien oublier, c'est tellement important, les messages des guides, là. Donc, vous êtes revenus, après avoir lâché en haut, la foi est toujours là. Je ne dis pas qu'on n'a plus la foi en eux. Sauf que ce qu'on voyait sur les réseaux a fait qu'on a fait une écœurantite spirituelle, que j'appelle. Là, vous avez délaissé les réseaux, vous avez dit, j'en ai assez. Puis, je suis plus capable de rien écouter. C'est-tu le vrai message? C'est-tu vraiment... Est-ce que la personne se connecte vraiment à Gabriel? Est-ce que la personne se connecte vraiment à tel ange, à tel archange? OK? Puis c'était voulu. On est venu comme mêlé, puis on est obligé de lâcher parce qu'on avait mal au cœur. Il restait qui? Moi. Si je n'ai pas confiance au gouvernement, à l'argent, aux hôpitaux, j'ai plus confiance en haut, à qui je vais m'accrocher? Quatrième étape.
moi. C'est le chemin. C'était voulu. Je ne sais pas où vous vous situez dans les 3 étapes, mais je pense que ça, les guides voulaient que je l'amène pour vous aider justement à vous situer. Fait que maintenant que j'ai vécu les 3 étapes qui viennent de passer, je me suis découvert, pour beaucoup, ils ont découvert qu'il était une lumière, qui était lumière dans le corps physique, qu'ils ne sont pas le personnage, avec un prénom comme Christiane, mais qui sont l'être de lumière dans le personnage Christiane, avec la personnalité, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Ça, c'est un costume d'acteur. Donc, il y a eu un inversement. Je suis partie de Christiane, je ne voyais pas ma lumière, j'ai fait les étapes pour finalement constater, OK, ça, c'est 2 parties, là. J'ai mon enveloppe physique avec mon caractère, c'est mon personnage que j'ai choisi pour venir sur Terre, mais je suis la lumière dans le personnage qui vient expérimenter, mais j'ai besoin d'un corps pour expérimenter sa planète. Si j'arrive en boule de lumière, je m'excuse, mais elle ne fera pas rien ici, là. Donc, ça prend l'enveloppe, ça fait partie de notre expérience. Maintenant que vous avez vécu les 3 étapes, vous êtes rendu à vous relever la tête. Là, il y en a qui arrivent à ça, là. Là, vous vous êtes complètement transformé, vous avez délaissé les béquilles, vous étiez à l'intérieur de vous. Là, vous êtes rendu à relever la tête. Mais on s'entend-tu que vous n'êtes plus les mêmes personnes? Que vous avez changé depuis 2020? Puis je m'inclus. Comment on a changé? On a rentré notre tête à l'intérieur, on a délaissé les béquilles, on est prêt à relever la tête. La beauté de tout ça, c'est que là, vous n'avez plus la même tête. Oui, vous avez le même visage, vous avez le même corps. Mais à l'intérieur, la conscience, elle a changé. Et là, on va vous demander, quand ça va repartir, de bâtir, mais avec cette nouvelle conscience. Donc, vous n'allez plus voir le monde comme avant. Puis comme votre conscience s'est éveillée, vous allez construire, bâtir, créer différemment que quand vous aviez la conscience 3D. Puis il y a beaucoup de peurs qui ont tombé là, dans les étapes. Parce que la première étape, j'ai peur de tout. J'ai peur de mourir, j'ai peur de la maladie, j'ai peur de perdre mon enfant, j'ai peur de perdre ma job, j'ai peur de manquer de nourriture, j'ai peur que mon chum me laisse, etc., etc. Voyez comme on était dans les peurs. Ces 4 années-là, pour beaucoup de gens, OK? Je ne veux pas généraliser, mais pour beaucoup de gens, ces 4 années-là nous ont permis de rentrer en nous, de faire le ménage, de tout libérer nos peurs. Puis là, on peut relever la tête. On a beaucoup moins peur, beaucoup moins de peur. Y compris moi qui avais très peur des hôpitaux, puis que j'ai plus peur des hôpitaux, et que je rentre là-dedans. En vous élevant, vous sortez votre tête et vous commencez à créer autre chose. Moi, je trouve ça fantastique. Ça nous permet de voir les étapes qu'on a vécues. Rentre en dedans, sors dehors, je crée maintenant avec une nouvelle conscience. Mais elle n'arrêtera pas de grandir, cette conscience-là. Les guides voulaient absolument que je vous transmette les étapes pour que vous puissiez voir où vous êtes rendu. Maintenant, ils m'ont envoyé une image après ça. OK? Il y en a peut-être qui vont se reconnaître à travers ça. Ça aussi, je pense, je m'excuse, je fais du bruit avec mes feuilles. L'image, OK. Ils m'ont envoyé une image que j'ai trouvée vraiment le fun, vraiment drôle, mais qui parle beaucoup. Souvent, les guides ils vont parler des dimensions en étages pour qu'on simplifie les choses. Parce que le mot dimension, pour certains, c'est trop volatile. C'est pas assez physique, c'est pas assez tangible. Il dit 3e étage, 4e étage, 5e étage. Vous étiez au 3e étage, vous avez fait du ménage, vous êtes monté au 4e étage, votre vibration, elle monte. Voyez-vous comme un ballon, là, un ballon d'hélium. Le ballon, il monte tranquillement, OK? 3e étage, quand vous êtes monté au 4e, tous ceux qui étaient au 3e vous n'ont pas nécessairement suivi, là. Et c'est correct. Ils vont venir vous rejoindre. Inquiétez-vous pas. Ne les jugez pas et ne les forcez pas. Respectez leur vitesse d'évolution. Donc, vous êtes monté au 4e. Dans le 4e, moi j'appelle ça la machine à laver, là. Okay? On est rentré dans la machine à laver. Puis là, on s'est fait brasser. Brasser par des événements, brasser par des émotions qu'on a libérées. Bon, on s'est fait brasser. Quand le brassage est fini, le lavage est fait, on monte au 5e. Mais vous savez que quand on part du 3e étage, on monte tranquillement vers le 4e. Parce qu'il faut assimiler les choses puis il faut les digérer. On ne fait pas 3-4, OK?
Actuellement, ils m'ont montré, mon exemple à moi, c'est que mon corps, il est au 4e, puis ma tête est au 5e. Bon, ceux qui sont rendus là, je vous avertis tout de suite, parce qu'ils me l'ont dit, puis ça commence pour moi. J'ai comme la tête sur le plancher du 5e étage. Mais mon corps, il est en bas, lui, au 4e. Pourquoi? Parce que mon corps, il est plus difficile à alléger, c'est physique. Donc, il faut encore que je le libère, mon corps physique. Je n'ai pas fini de le libérer. Je n'ai pas fini encore peut-être de libérer des émotions. Il en reste presque plus, mais j'en ai encore peut-être à libérer. Ensuite, il y a toutes les libérations dans la nourriture. Parce que vous êtes en train de vous apercevoir que vous avez moins le goût de l'alcool, vous avez moins le goût de fumer, vous avez moins le goût de manger telle sorte d'aliments. Ça change, OK? Tout ce qui est pour le corps physique, ça change. Puis en même temps, c'est le nettoyage du corps physique, tous les problèmes, tous les symptômes physiques. N'oubliez pas, votre tête, elle peut être au 5e, mais votre corps est au 4e, il est encore dans le nettoyage. Ça, c'est un peu plus long, parce que l'âme, elle a décidé de changer d'étage ou de niveau de conscience, ou de passer du 4e au 5e dimension avec son corps physique. C'est pour ça qu'on a mal partout, parce qu'on est en train de libérer les problèmes physiques de nos vies antérieures. Okay? Donc, libérer le mental, libérer les émotions, libérer le physique. Votre corps, il est encore là-dedans. Il y en a qui ont la tête encore au 4e parce qu'ils ont libéré le mental. Il tourne trop encore. Moi, j'ai réussi à l'éteindre. Alléluia. Un peu. Il doit être assez éteint puisque ma tête est au 5e. Mais c'est pas parfait encore, là. 5e étage, il m'a dit, ceux qui se situent là, puis il y en a qui vont se reconnaître, OK? C'est que c'est normal, vous n'êtes plus sur le même étage. On s'entend que qu'est-ce qu'on voyait au 4e, c'est pas la même affaire qu'on va voir au 5e. C'est un nouvel étage. Je commence à voir des choses différentes. Vous allez voir des lumières différentes, vous allez avoir l'impression, souvent ça m'arrive, j'ai vu passer quelque chose. Très, très rapidement. Soit dans mon habitation, mon Dieu, j'ai vu passer quelque chose. Les galactiques peuvent commencer à vous apparaître. Il y en a qui vont peut-être voir des vaisseaux spatiaux. Vous allez voir des choses différentes. Attendez-vous à ça. Des insectes différents. Ça peut être des animaux qui vont arriver sur Terre différents. Parce que ce qui est au 5e, il existe déjà le 5e niveau, là. Il y a déjà des choses dans le 5e. Donc, si ma tête est sortie, je commence à voir ce qu'il y a là. Mais on s'entend, je ne le verrai pas. D'un seul coup, je peux avoir très peur de ce que je vais voir. Parce que ça peut être des êtres qui ont des formes différentes de nous. Donc, il faut s'adapter tranquillement. Et moi, j'ai commencé à voir des êtres galactiques. Et c'est impressionnant. Et c'est un petit peu bouleversant. Ça me fait penser à la première fois que j'ai vu un défunt, que je pensais que j'étais folle, là, chez une amie, puis que je voyais le défunt à côté. Bon, ben là, c'est un peu le même principe. J'étais chez une amie, mais je vois l'être galactique à côté d'elle. Et là, je me demande qu'est-ce que je vois. OK? Donc, je n'élaborerai pas plus que ça, mais ils veulent qu'on avertisse les gens de ne pas être surpris que vous allez commencer à voir des choses différentes. Si vous commencez à voir des choses différentes, c'est que votre tête est au 5e étage. Puis il y en a peut-être qu'ils ont tout le corps physique au 5e. Là. Je parle de moi. Moi, je suis rendue là. Mais il y en a peut-être qui sont rendus tout en 5e dimension. OK? Je ne veux pas mettre ça général. Bon, en gros, c'est le message que j'avais à vous transmettre ce matin. J'espère que ça va être aidant. J'espère que ça va vous être utile, que ça va augmenter votre patience envers vous-même. Ah, moi, je ne suis pas rendue là. Ah, ça ne va pas assez vite. Soyez bon avec vous. Le guide est dans les rencontres individuelles. N'arrête pas de le dire. Arrêtez de vous pousser inutilement. Parce que votre mental veut vous pousser. Votre mental va aller vite. Mais c'est votre âme qui dirige le véhicule, le corps. Puis elle a le programme à l'intérieur d'elle. Donc, elle va suivre son programme. Même si lui capote en haut, là. Même s'il panique, OK? C'est toujours votre mental qui s'énerve. Ça veut dire que votre tête est encore en 4e. Si lui est encore trop présent. Ils disent, apprenez à accueillir et accepter votre mental. Puis ceux qui arrivent sur la chaîne, que c'est nouveau pour eux, je vous conseille de reculer, aller écouter la vidéo 2 et la vidéo 4 sur ma chaîne YouTube parce que c'est ça qui expliquait les guides. Comment taire le mental.
Ceux que le mental est encore trop fort, puis le mental, qu'est-ce qu'il fait? Il vous amène juste des émotions. Si vous faites de l'anxiété, si vous faites des crises d'angoisse, c'est parce que votre mental est trop fort. C'est un signe évident. Donc, allez écouter la vidéo 2 et 4. Ça va vous aider à taire. Comment je fais pour taire le mental? Okay? Parce que je ne veux pas tout énumérer ça, c'est trop long. J'arrête cela parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Oh, je suis obligée de le demander. Mettez des pouces. Mettez des petits pouces là parce que je n'aime pas demander ça, mais mettez des pouces parce que sinon la chaîne, elle s'éteint. C'est ça le problème. C'est que YouTube, c'est dans sa convention, si on n'a plus de pouces, ben, on n'est pas assez bon pour être sur YouTube, je pense. Puis là, ben, finalement, on débarque de YouTube, malgré nous. Okay? Puis je ne voudrais pas ça parce que je le sais que mes vidéos sont aidantes. Les gens me le disent beaucoup. Fait que s'il vous plaît, pas pour moi, mais pour votre contribution à aider l'humanité, mettez un pouce pour que la chaîne, elle circule le plus possible, pour aider le plus de gens possible, OK? Un jour, je ne serai plus sur la chaîne YouTube, je vais être en retraite, quelque part, au bord de la mer. Mais là, je vous demande de partager la vidéo parce qu'on est tous en train de s'entraider les uns les autres. Respectez le processus. Respectons-nous entre nous. Respectons à quel étage on est rendu, à quelle vitesse on avance. Respectez-vous entre vous. Quand vous rencontrez quelqu'un qui est désagréable, OK, il n'est pas à la même place que moi. Il faut apprendre à s'aimer et avoir de la compassion entre nous, de la compréhension aussi. OK? Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée où que vous soyez. Puis je vous souhaite surtout du soleil. Il y a du soleil ici, puis on est tous énervés. Donc, bonne fin de journée tout le monde. Et au plaisir de vous revoir quand les guides vont me faire signe que je dois faire une autre vidéo. Mais, j'ai oublié quelque chose de très important. Le promouvoir les gens. Je ne vous ai pas oublié, c'est que je suis débordée. Puis je ne ferai pas la promotion à la fin d'une vidéo comme aujourd'hui. Parce que la promotion, vous faire connaître des nouveaux gens de notre communauté, des fois, les gens n'ont pas le temps d'écouter la vidéo, puis finalement, bien, vous passez dans le vide. Fait que je vais annoncer les gens, je l'ai déjà fait, allez sur ma chaîne YouTube, vous avez un onglet « Communauté ». Cliquez sur la communauté, puis cette communauté-là, elle apparaît sur le fil d'actualité de YouTube. Mais vous ne recevez pas nécessairement une notification, mais vous allez l'avoir passé éventuellement. Mais ceux qui veulent savoir qu'est-ce que je mets, qui je veux promouvoir, bien, allez sur l'onglet « Communauté » de ma chaîne. OK? Les guides m'ont demandé de faire ça parce que sinon, je passe dans le vide. Si je commence à parler de Thérèse, là, mais il y en a beaucoup qui s'en vont travailler, ils n'ont pas le temps d'écouter, finalement, ça ne donne pas rien pour Thérèse. Donc, on va le faire de cette façon-là. Alléluia. Je vous remercie. Bonne continuation, chères âmes. Restez dans la joie et dans le plaisir. Au revoir.